les amis, avec mon petit Boris aujourd'hui. Bonjour Boris. On va aller faire un peu de navigation aujourd'hui. On s'est dit, avec la grosse chaleur qu'on a, on est toujours un peu en canicule chez nous. Dans le magasin, là, il fait au moins 28-30. Donc on n'a pas froid. On n'a pas froid. On a présenté le M41 il n'y a pas longtemps. On va pas faire un descriptif de tout ce bateau là. On va faire un petit visuel général du bateau. On va parler surtout des décos parce qu'en fait ils ont sorti pour le M41 une nouvelle déco qu'on avait fait ensemble. Oui, et on avait essayé de décrire un peu le bateau avec le moteur, voir s'il y avait des évolutions moteur et tout ça. Il n'y a pas eu de nouvelles nouveautés à ce niveau-là. En fait, tous les bateaux ont été redessinés au niveau couleur et design. Et en fait, il n'y a pas eu d'évolution bateau performance. S'il y en a un qui vous dit ouais, moi l'ancien il marche mieux que le nouveau, c'est encore un. C'est voilà, c'est le sien qui est le meilleur, on sait tous, c'est le sien qui est le meilleur, mais à part ça s'arrête là. Sauf que c'est pas vrai, parce que le meilleur, c'est le mien. Non, c'est bien. Après, c'est clair. C'est des discours de con, faut pas écouter. On va parler vite fait du Spartan, comment il a été fait. Donc, nouvelle déco, rouge. On a la déco orange, qui est là. Et on a les décos vertes sur le dessus, ou peut-être sur le côté, mais là, on voit plus le cockpit. Non, le cockpit, il n'y est pas non plus. Et là, on a déco verte, déco rouge et déco orange. Je crois que c'est l'inverse, mais c'est pas grave, on s'en fout. Non, c'est ça, c'est ça. Dessus, il est équipé du même moteur que le M41, du même contrôleur que le M41. Donc techniquement, ils vont tous les deux aussi vite. La différence qu'il y a sur le M41 par rapport à celui-là, c'est qu'ils ont mis un bloc de mousse qu'on voit beaucoup mieux. Sur le M41, on a un bloc étanche en plastique qui fait mieux fini, je trouve. Et derrière, pareil, on a un bloc étanche qui fait mieux fini. Je trouve qu'à ce niveau-là, il est mieux fini. Après, on a des wheel lamps dessus, des flaps dessus. Contrairement à M41, on n'a pas. Mais techniquement, on n'en a pas besoin non plus. Donc, il n'y a pas besoin. Vous verrez, pendant la navigation, on a été naviguer. Avant de vous en parler, on a été naviguer pour voir s'il marchait bien. Il marche bien. On n'a pas la même stabilité. Le Spartan, on a beau dire ce qu'on veut. Il y en a qui me disent, ouais, le Spartan est mieux que le M41. On peut pas s'amuser pareil. Non, c'est pas fait. Pour moi, c'est pas fait du tout pour la même chose. Voilà, celui-ci va être super performant sur des courbes rapides, un enchaînement de courbes, énormément de courbes. Quoique le M41, ça gêne pas non plus. Quand on apprend à maîtriser bien le même technique, le M41 par exemple, il marche très bien, il vire. Ça vire forcément plus sec, mais c'est plus fait pour du slalom, comme tu dis. Techniquement, celui-là vire plus en dérapage. Contrairement au M41, le M41 est tellement violent dans les courbes que si on va trop fort, on perd des tonneaux. Voilà. On fait des tonneaux. Je crois que tu en as fait déjà, toi. Quelques-uns. Alors aujourd'hui, c'est moi qui fais les tonneaux. J'ai navigué avec celui-ci. Et sur celui-ci, en fait, contrairement au M41, on peut faire des lignes droites de fou. Et il faut vraiment en vouloir pour qu'il se soulève. Ouais, il faut vraiment beaucoup de clapots, beaucoup de choses qui ne vont pas avec. Que là, lui, il est constamment sur des œufs. On est constamment à la limite de décrocher. Donc c'est vrai que c'est le petit point négatif. Il faudrait presque rajouter... un petit 500 grammes devant. Ouais, un petit lesté, peut-être pas jusqu'à 500 grammes, mais un peu de poids quand même sur l'avant. Un petit peu de poids sur l'avant parce que ça manque. Ouais, il est vraiment vite. Et on est vite sur l'arrière du bateau. Il y a des moments où on a l'impression, nous on rigolait, on disait on fait des wheelings tellement que c'était. On parlait de wheeling avec un bateau pour dire. Je crois qu'il y en a fait un aussi, peut-être un petit peu. On a fait, vous verrez dans la partie navigation, on a fait 2-3 petits exploits, on s'est bien marré malgré tout. On a presque ouvert en retard tellement qu'on s'est marré. Voilà. On n'a pas vu entre midi et deux, on n'a pas vu le temps passer. Presque en retard. On s'est bien amusé. On est trop en retard.
pris un peu d'eau. Donc plusieurs pilotes, Mathis a roulé à naviguer avec les deux, Boris a navigué avec les deux, donc on a tous eu une petite expérience des deux bateaux, et c'est vrai que c'est deux bateaux différents. Moi je pense que le Spartan, faut pas chercher à aller forcément tout le temps à fond avec, surtout pas même. On peut pas. Mais par contre enquiller des virages et tout ça, et puis il navigue très bien autrement. Les performances restent très très sympas quand même. Pour les figures, c'est bien, c'est top. Mais moi qui avais plus d'habitude avec un monocoque qu'aujourd'hui en ayant goûté avec le M41 catamaran, je préfère le catamaran. Mais ça reste un choix personnel, évidemment. Je t'en rejoins un c'est peu, une mais grosse sensation. Boris et moi, on va vous parler de... On ne va plus parler du Spartan. Le Spartan, on a parlé, il marche très bien, on est entièrement d'accord. Très belle finition, très bonne performance. On va vous parler maintenant du 11 septembre. On organise avec le club, alors c'est pas le magasin, hein, c'est le club de l'ACML qui organise une journée ouverte à tous les gens qui aiment le Maudit surtout. On va vous offrir, je crois, au niveau du parcours RC, je dis pas que c'est le meilleur du monde, hein, j'ai pas dit ça, hein, mais un beau parcours pour pouvoir s'amuser, pour des gens qui découvrent le monde du modélisme ou des gens initiés déjà, un beau parcours avec beaucoup d'évolution pour ceux qui sont passés l'an passé. On va dire qu'il y a une très grosse évolution. Très grosse évolution, le podium il a grandi de 4 mètres ou 5 mètres, voilà. La piste... Ouais, on a plus de 10 mètres de parade de podium. Ce RC, sympathique. Ouais, oui. On a fait une petite compétition le 24 juillet à la pluie, tout le monde a trouvé sympa la piste. Il y aura encore des évolutions pour l'année prochaine, encore, mais qu'on a prévu. Mais ça va venir gentiment. Avec des revêtements différents, avec tout ce qu'on aime. La vitesse, la technique, elle est bien, elle est très bien. Elle est très polyvalente. Jusqu'aux compétiteurs confirmés, même. C'est vraiment une belle piste, on peut s'amuser. Donc la boutique JMR en plus. Oui, boutique JMR. Donc une boutique JMR, la boutique boiserie évidemment avec Lucien. Un petit stand la buvette. La buvette. Avec restauration rapide, voilà. Piste de crawler qui va être absolument fantastique, mais vraiment. Ouais, je pense qu'il y en a plein qui... On va vous mettre des petits extraits de la piste, exprès qui est en cours, mais pas fini, pour pas que vous voyez tout, mais vraiment surprenant. On n'en voit pas souvent, ou en tout cas pas beaucoup dans la région. Je pense que dans le Maine-et-Loire, on fera partie des plus belles pistes. Club, RC, crawler. C'est tout. Bon, bah, salut YouTube, salut les amis, à bientôt. Surtout n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Oui, mais elle a pas beaucoup.